est-ce que vous avez ressenti ce soir l'énergie que vous étiez venu chercher ce soir entre deux? Mais écoutez, je disais que c'était bon de se retrouver en famille dans une réunion politique où il y a beaucoup de monde. Il y a une forme de confiance, mais il faut garder aussi beaucoup d'humilité et de modestie parce que le résultat de dimanche dernier est un résultat avec un faible taux de participation. Et c'est inquiétant pour la démocratie, c'est une crise démocratique. Mais c'est aussi un message adressé à notre équipe qui, je crois, a un bilan et un projet. Et nous n'avons pas parlé, nous, du passé, de la séparation. Nous avons parlé de la vie quotidienne des gens. Et je pense qu'ils l'ont compris, ils l'ont entendu. Et se sont prononcés pour l'instant en majorité pour nous. Mais on gagne une élection le soir du deuxième tour, une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, pas avant. Est-ce que vous avez un mot à dire à tous les électeurs pour qu'ils aillent voter, pour qu'il y ait moins, le taux d'abstention soit moins élevé? Surtout qu'ils aient confiance dans ce pays, dans la France, qu'ils aient confiance aussi en moi. J'ai montré pendant la crise passée, je crois, ma capacité de mobiliser, de les défendre, de les protéger. Et pour moi, le mandat qui vient, c'est aussi de créer le meilleur pour eux, le meilleur dans leur quotidien. Certains n'y croient plus, bien moi j'y suis extrêmement attaché et c'est mon engagement d'élu depuis toujours. Que pensez-vous de l'abstention? Que c'est le premier mal qui ronge la démocratie. On voit bien, regardez, pour changer de pays, les États-Unis. L'abstention est assez forte, Trump est élu président. Et quand Trump est battu, c'est parce qu'il y a plus de votants, beaucoup plus de votants en 2020 qu'en 2016. Donc généralement, plus il y a de votants, plus la démocratie elle est vivace et plus elle est conforme aux principes. C'est pour ça que moi je m'inquiète évidemment de la montée d'abstention qu'on a vue à beaucoup d'élections, mais qu'on a vue surtout aux dernières municipales et là au premier tour des cantonales et des régionales. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions derrière l'abstention. Il y a beaucoup de choses qui cassent le lien de confiance. Il y a sûrement des réponses politiques, un projet de société à imaginer, voilà. Il y a de l'air frais à apporter. Mais il y a aussi à faire en sorte que la démocratie, le suffrage, ça soit comme la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, maintenant, même ma mère qui a 80 ans, elle commande sur Internet. Et des choses très importantes, ses impôts par exemple. Elle les déclare, elle les corrige, elle les règle avec le numérique. Voilà. Donc dans ce monde où tout est rapide et simple, on garde obligatoirement des isoloirs, des bureaux de vote où parfois il faut faire la queue, une liste d'émargement. Des procurations qui pourraient être données nécessitent des étapes, des formalités et parfois des heures d'attente au poste de police ou de gendarmerie du coin. C'est pour ça qu'au Parti radical, on plaide pour la démocratie numérique. On plaide pour le vote à distance. Pas seulement pour ça d'ailleurs, je crois qu'il faut reconnaître le vote blanc. Je pense qu'il faut mettre en place de la proportionnelle. Vous voyez, il faut que les gens se disent que quand ils vont voter, c'est simple. Ça, c'est le vote à distance. Pourquoi pas le vote par correspondance? Je pense que maintenant, le revenu du vote numérique. Puis aussi avec la proportionnelle, avec aussi le vote blanc, c'est leur montrer qu'une fois qu'ils ont mis un bulletin, ce bulletin, ils le retrouvent dans le résultat, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que si on ne modernise pas le suffrage, eh ben, il ne sera plus universel. Et que c'est nos bons principes de la République qui vont en souffrir. La dynamique enclenchée au premier tour avec un résultat qu'on attendait mais pas dans cette ampleur-là nous fait dire qu'au deuxième tour ça sera une très bonne dynamique et les électeurs seront au rendez-vous. L'équipe portée par Jean Rottner en Meurthe-et-Moselle représente tous les territoires. Tous les territoires, ce sont des élus locaux, des acteurs locaux qui sont à portée de discussion avec les citoyens, qui sont dans la proximité, dans la convivialité. Et donc je suis très très confiant pour dimanche dans le cadre des élections régionales et j'apporte tout mon soutien à Jean Rottner et à son équipe. D'abord, c'est bien d'être sorti premier. En politique, il faut toujours venir en tête et c'est surtout bien d'avoir creusé un écart significatif. On nous prédisait 2 points d'avance, on a 10 points d'avance. Alors après, ça donne une responsabilité particulière. C'est que si on doit gagner, raison de plus pour faire campagne. Il faut se battre, il faut accélérer et il faut augmenter encore l'avance parce que derrière, il y a des enjeux qui sont importants. C'est de bien représenter les territoires et de faire en sorte qu'on ait le maximum des nôtres, de nos colistiers, ensuite au sein de l'Assemblée régionale. Voilà, donc ne jamais lâcher, avoir un objectif qui est de faire le meilleur score possible. Et puis ce qui est bien, c'est que ce score, il va se faire dans la clarté. Les Français ont été très peu nombreux à choisir.
Par contre, ils ont apprécié et ils ont choisi la clarté, la ligne droite, les objectifs. Et puis je crois pouvoir dire aussi que dans le Grand Est, ils ont reconnu un bilan et puis finalement l'émergence d'un président, Jean Rottner, une personnalité, raison de plus pour tout faire pour gagner. Justement, qu'est-ce que vous en avez pensé du taux d'abstention? L'abstention, c'est la France, je dis bien la France, vit une crise démocratique. Et donc, il faut accepter de s'interroger. Moi, je partage les responsabilités. Les responsabilités, on dit les politiques, les élus. Mais vous savez, les élus, ils ne sont pas élus, ils ne viennent pas... c'est les électeurs qui les ont choisis. À chaque fois, ce sont les électeurs qui ont fait des choix. Il y a 4 ans, ils ont choisi finalement un bing-bang. Ils ont dit, on a un nouveau président, on va lui donner une majorité avec des gens moins expérimentés qui n'ont pas pris de mauvaises habitudes. Et puis 15 mois après, ils ont reproché, au moment de la crise des Gilets jaunes, ils ont dit, écoutez, nous, on ne les voit jamais, ces parlementaires, ils sont toujours à Paris, ils ne connaissent rien. Voilà, c'est aussi une forme de... on ne peut pas tout avoir en même temps. Et donc, derrière, je pense qu'il faut que les élus, mais pas que les élus, je pense qu'il faut que les citoyens et quelque part l'ensemble des acteurs institutionnels, la presse, la justice, les médias, je crois qu'on doit tous se réinterroger sur la manière de nous engager, de redonner du sens et surtout de donner des objectifs en capacité d'être atteints. Et puis de pouvoir venir plus facilement présenter les résultats, les réussites, les échecs, pourquoi, comment. Et peut-être aussi, dans cet engagement, pouvoir s'affranchir des mirages. On pense que on peut obtenir tout facilement, que les réseaux sociaux, ça deviendrait l'alpha et l'oméga, la vérité. Je ne crois pas. Je crois, en tous les cas, moi, je retire de cette campagne un élément intangible. Pour gagner, il faut d'abord faire campagne, puis faire campagne et battre le pavé. Toujours aller à la rencontre, parce que même si des portes se ferment, des personnes vous parlent, des regards s'illuminent, on vous passe des demandes, on vous remercie, voilà, mais c'est la vie en fait. Et la vie, c'est de l'engagement. Eh bien, c'est une semaine très particulière puisque à la fois les électeurs nous ont placés nettement devant et donc c'est évidemment très encourageant. Et puis beaucoup d'électeurs ont boudé toutes les listes et donc il faut aussi penser à eux et s'efforcer de les ramener vers les urnes. Exactement, justement. Qu'est-ce que vous pensez du taux d'abstention qui est assez élevé? Alors le taux d'abstention, il vient de plusieurs facteurs. Je crois que ces élections n'ont pas été comprises. Je crois aussi qu'il y a des gens qui se détournent de la politique. Et notre rôle, c'est de démontrer que la politique, c'est pas de la politique politicienne, c'est de la politique pour changer la vie des gens. C'est de la politique qui va dans leur vie quotidienne et qui peut leur faire du bien s'ils choisissent les bons programmes. Ça a été un peu difficile à faire entendre avant le premier tour.